Margaret, mais qu'est-ce que tu fais là? Regarde, maman, comment on se ressemble toutes les deux. Enlève ça. Enlève ça tout de suite. Non. 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 Je ne t'ai pas entendu rentrer hier. Quelle heure il était? Je suis surprise que tu aies remarqué. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien du tout. Billy et moi sommes allés nager avec des amis. Tiens donc. Et la piscine ouvre la nuit. Oh! Un café. Tu aurais dû entendre ta mère hier soir. Elle hurlait comme un loup. Ah ouh! Tu incarnes le chien à merveille. Je croyais que tu aimais les chiens. Quelques-uns. Tu crois que tu pourrais faire hurler les vieux garçons comme ton maman? Hey! Elle danserait que dans ta tête. Figure-toi qu'elle va au collège, ma fille. Prépare mon petit déjeuner. Prépare-moi du bacon et des œufs. Fais chier. Tu veux des bacon et des œufs? Billy Ray vient d'arriver. Passe une bonne journée, ma chérie. Oui, maman. Salut. Viens là. Je m'excuse pour hier. Écoute-moi bien. La prochaine fois que tu la touches, je te tue. Que passe? Je suis pas aveugle. Putain. Ne refais jamais ça. Jamais. Je te touche toi, je la touche elle, je peux toucher qui je veux. Sans moi, tu n'es qu'un vulgaire morceau de viande.
Et c'est pourquoi ça? C'est rien. Je dois y aller. Bye. Ramon! Margaret? T'es là-haut? Margaret? Une fille de 17 ans ne doit pas se peindre les ongles d'orteil. C'est inacceptable. Vraiment? Pourquoi tu le fais alors? T'as vu Ramon? Oui, il est dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai fait le plombier. Margaret, il t'a rien fait au moins. Oui, maman, il a essayé de me violer. Tu vas arrêter tes sarcasmes et me dire ce qui se passe. T'as compris? C'est pas parce que t'es facile que je le suis aussi. Surveille ce que tu dis. Excuse-moi, je dois faire pipi. Margaret! Plus tard, maman. Bonnie, passe me prendre demain matin. Tu l'as baisé, hein, ces petits enfoirés. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est mon corps, non? Maintenant, tu seras à moi. Je suis le docteur Margaret Simpson. Voyons voir. Le cours se divisera en 6 séances portant sur la sexualité humaine. Commençons aujourd'hui par la femme. Si quelqu'un d'entre vous s'est trompé de classe, qu'il se sente bien libre de quitter. Alors, la séance d'aujourd'hui sera brève. Je ne crois pas vous avoir sur ma liste. Ron Sawyer, je me suis inscrit ce matin. Ah, je vois. Bon, c'est parfait. Pour comprendre la sexualité féminine, il faut d'abord savoir ce qui crée cette sexualité.
Oh, j'oubliais une autre petite chose. C'est mon livre. Il est obligatoire. Quelqu'un aurait-il une idée sur ce qui crée la sexualité féminine? Un homme? Merci. Monsieur Sawyer a raison. Partiellement, du moins. Autre chose? Le besoin d'être mère? La maternité, oui, absolument, mais que pensez-vous du plaisir? Pour ma part, le plaisir n'est pas aussi important que le fait d'être avec quelqu'un, de partager, de s'aimer, quoi. Bien. Combien d'entre vous ont du sexe simplement pour être avec quelqu'un? Vous souriez, Monsieur Sawyer, ça vous surprend? Pas vraiment. La femme obtient de la sécurité chez l'homme. Et qu'est-ce que l'homme obtient de la femme? Un grand besoin d'amour. Une raison d'exister. Vous feriez un excellent politicien. Mais malheureusement, la plupart des hommes ne seraient pas d'accord avec vous. Autre chose? Et l'amour véritable, n'est-il pas la meilleure raison d'avoir du sexe? Oui, basé sur la moralité judéo-chrétienne. Mais le sexe n'est pas nécessairement fondé sur l'amour, Monsieur Sawyer. Mais ne croyez-vous pas qu'une bonne sexualité survient lorsque les deux partenaires s'aiment vraiment? L'amour véritable n'est pas nécessaire au sexe, mais au mariage. Plus souvent qu'autrement, la femme va sacrifier son propre plaisir pour celui de son mari. L'amour véritable entretiendra la relation, mais le désir sexuel de la femme sera probablement comblé par quelqu'un d'autre. Vous ne croyez pas ça tout de même? Les statistiques le démontrent. N'avez-vous jamais eu du sexe avec quelqu'un que vous n'aimiez pas? Alors, ça vous est arrivé? Sauvé par la cloche. Nous reprendrons mercredi prochain. Merci, mesdemoiselles. Et, monsieur, Madame Simpson, j'ai acheté votre livre. Je peux avoir un autographe? pas de problème. Venez. Voilà. Merci beaucoup. Depuis que j'ai lu votre livre, docteur, ma vie n'est plus la même et en plus, j'ai découvert ma sexualité. Je suis heureuse pour vous. Bonne chance. Merci. Au revoir. Je veux le rapport du laboratoire sur mon bureau immédiatement. Bien, tu l'auras. Et Hancock, tu m'invites à dîner? Si tu aimes les fauchés. Ne sois pas si radin, tu as une visa. Et je suppose que toi, tu n'en as pas. Ah, non. Mais tu sais, Hancock, je veux profiter de toi. Chez l'Italien? Un de mes étudiants a fait d'intéressantes observations sur l'amour véritable aujourd'hui. Au début, je n'étais pas d'accord avec lui. Un colis pour le docteur Margaret Simpson. Un moment, je vous prie. Un paquet pour vous? Plus tard. Oh, il faut que vous voyiez ça. C'est magnifique. C'est de qui? Je sais pas, je fais que les livrer. Signé ici. Bien sûr. Il y a une carte? Je parie que c'est le Merci. docteur Orenstein. Bureau du docteur Simpson. C'est Paul, le docteur Orenstein. Je vais le rappeler. Non, plutôt, je vais déjeuner avec lui. Docteur, elle est très occupée pour l'instant, mais elle veut déjeuner avec vous. Chez Landry. D'accord.
de quelqu'un qui croit en l'amour. Stacy, appelez le registrariat. J'aimerais vérifier l'inscription d'un certain Ron Sawyer. Oui, docteur. La journée a commencé d'une façon spéciale. Je croyais que tu m'avais envoyé ces fleurs, mon chéri. Bien que ce ne soit pas le cas, tu sembles assez heureuse de les avoir reçues. Oui. Il n'y aurait pas un ton de jalousie dans ta voix? Non, je considère qu'un étudiant ne devrait pas envoyer de fleurs à un professeur. Ça alors? Tu es jaloux? Non, je ne suis pas jaloux. Non, Margaret, je me sens concerné. Très bien. Ça me plaît. Tu me plais. À notre week-end d'amoureux. Quoi? Mon agent et moi devons travailler ce week-end. Ton agent. Alors, ton livre, ça va? Les ventes vont bon train. Écoute, Paul, je ne travaille que samedi soir. On pourrait se voir dimanche pour dîner. Ça, c'est bien. À nous deux, Margaret. J'aimerais que ce dimanche soit tout spécial. T'as une idée? Un jeu de société? Et qu'est-ce que je cuisine? Même si on n'a jamais le temps de manger. C'est ce que tu crois. Mesdames et messieurs, le bar Michael est fier de vous présenter la magnifique, l'érotique et surtout très exotique Madame Estefine. Ton taxi t'attend. Très bien. Donne ceci au mec avec qui j'ai dansé. Ok. Madame Ecstasy, quelle soirée. Oh, ce qu'elle est mignonne. Oui. Viens ici, ma belle. T'as l'air en forme. Ce n'est qu'un début. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Paul. Oui, Paul. Alors,
seul, Margaret. Qui est-ce? Allô? Allô? Qu'est-ce que c'est? C'était personne. Hancock, c'est ton jour de chance, mon vieux. J'ai 2 sandwichs jambon, un avec cornichon et l'autre sans. Et 2 cafés. Lequel prends-tu? Sans truc vert. Et le rapport du coroner? Eh bien, le mec est mort après qu'on lui ait tranché la gorge sauvagement. Oh, voilà qui me surprend. Sans blague, on sait que le tueur est gaucher. La victime était mariée, 2 enfants, aucun dossier criminel, monsieur sans reproche, quoi. La dernière fois qu'on l'ait vu vivant, c'est au bar miteux Michaels. Et regarde ce qu'on a trouvé dans sa poche. Intéressant. Selon mes informations, elle s'appelle Madame Ecstasy. Elle n'est sûrement pas du coin. De plus, on sait qu'elle fait partie de l'agence Caligula de Dallas. La classe est terminée, on se revoit vendredi. Monsieur Sawyer, s'il vous plaît. Eh bien, je tenais à vous remercier pour les fleurs. Appelez-moi Ron. Je suis content que ça vous ait plu. J'aimerais qu'à l'avenir, vous ne me démontriez pas autant d'attention. Je préférerais une relation de professeur à étudiant. Je vous dérange? Je serai claire. Si vous désirez poursuivre ce cours, plus de démonstration d'affection. Je laisse tomber la classe. Ron, Monsieur Sawyer. Je préfère Ron. J'aimerais communiquer le docteur Orenstein. Ah bon? À quelle heure a-t-il quitté? Eh bien, qu'il me rappelle. Docteur Simpson. Il a mon numéro. Allô? Veuillez rester à l'écoute pour un message d'intérêt. Ce week-end, le magasin Dame du Château vous offre... Espèce de salaud! Oh, tu m'as effrayée! Ce n'était pas mon intention. Mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'es entré? Tu m'as donné une clé, souviens-toi? Ah, c'est vrai.
Tu veux du vin? Avec joie. Je vais le chercher. Oh, merde. Je dois téléphoner au bureau. Oui, ici Paul. Très bien. Téléphone Samuels et dis-lui que je serai chez lui dans 20 minutes. Appelle Baxter aussi. D'accord. Bien. Non, Paul, ne me dis pas le travail. Je suis désolé. Tu ne sais pas ce que tu manques. Oh, mon Dieu. Tu ne peux pas te faire remplacer? Non, malheureusement. Où est ta voiture? Stationnée dans la rue. Oh, Bye. bye. Vous vouliez me voir? Qu'est-ce que vous voulez? Vous la connaissez? Elle a dansé ici. Elles le font tout un jour ou l'autre. Et quoi d'autre? C'est une danseuse. Elles viennent. Je ne pose pas de questions. Elle porte un masque et se fait appeler Madame Ecstasy. C'est tout ce que je sais. Comment s'appelle-t-elle? Écoutez, moi j'ai les mains propres. Si les filles s'embarquent dans des histoires, moi j'en ai rien à cirer. Alors dites ce que je veux savoir. Elle se fait payer en liquide. Pas de chèque de paye. Son agent est à Dallas. L'agence Caligula. Vous n'avez qu'à les appeler. C'est tout ce que vous savez. Je sais rien d'autre, lieutenant. Bien. Si vous décidez de vous souvenir, appelez-moi. Plus je danse, plus je me sens libre comme femme. Pas en tant que le docteur Margaret Simpson, mais moi, la personne. Je découvre ma sexualité. J'aime le sexe, mais en même temps, cela me fait peur. Voilà sûrement ce que ma mère ressentait. Quand je danse, je sais qu'ils me veulent. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cela rend la danse plus facile. Je ressens leur passion, je peux la voir dans leurs yeux et dans leurs mains quand ils me touchent. Madame Ecstasy est bien vivante. Ceci va clore le chapitre 3, fin du ruban. Bureau du docteur Orenstein? Docteur Orenstein, s'il vous plaît. Un instant, je vérifie. Désolée, il ne s'est pas présenté de la journée. Merci. T'es satisfait? Ça, oui. Donc tu la quittes? Tu es une vilaine. Bonjour, Patrick. Bonjour.
va, docteur Orenstein? Attendez. Oh, comme ça. Oh. Cet enfoiré a essayé de me tuer. Vous avez vu qui c'était? Oh non, c'est arrivé trop vite. Fils de pute. Oh, doux Jésus, vous avez abîmé votre pantalon. Vous savez, ma femme m'achète toujours un deuxième pantalon juste au cas où ça arriverait. Vous en avez un de rechange? J'apprécie votre soutien, Patrick, mais... non, je n'en ai pas. Chiotte. C'est dommage. Toute cette instruction, il est même pas foutu de s'acheter un deuxième pantalon. Dans un sondage psychologique comme celui-ci, votre nom est facultatif. Mais il faut bien remplir le questionnaire avec votre âge, votre statut civil et ce genre de trucs. Oui? Quel genre de film on regarde? Un film 3X. C'est la première fois. C'est vrai? C'est bien. Bon visionnement. Paul a appelé? Non. Le film est bon? Oui. Tu peux le voir si tu veux. Vous êtes certaine? Oui. Je m'occupe du téléphone. D'accord. Stacy, où est le dossier sur Ron Sawyer? Oh, là, sur le dessus. Ah, merci. Alors, où est-ce qu'on va? Je connais un bar où ils font d'excellents margaritas. Je préférerais une bière. Ils en ont aussi. Ok, On prend ma voiture? je vous suis. Vos jolies fleurs m'ont presque occasionné des problèmes. Un de mes amis est fleuriste. Autre chose? Non, merci. Qu'avez-vous fait après la marine? Je suis devenu barman. Vraiment? C'était bien? Ça payait le loyer. Faut bien. Pourquoi vous m'avez appelé hier soir? Pourquoi vous m'avez appelé tout à l'heure? Vous avez de jolis yeux. Il est tard, je dois partir. Il est tôt. De quoi avez-vous peur? Peut-être de moi-même. Ce n'est pas que je n'ai rien d'autre à faire, mais... Il n'y a rien de plus important que ce moment. Ces instants. Ce pourrait être nos derniers. Vous êtes un peu fataliste, monsieur Sawyer. Non, je suis réaliste. Je vous veux, Margaret. Je veux vous toucher. Je veux vous faire un enfant. Je suis sérieux. Ça, je suis certaine que vous l'êtes. Est-ce que vous réalisez que j'ai une relation? Je sais. J'ai plus à vous offrir. Voyons. Vous n'avez rien à m'offrir que je saurais vraiment utiliser. Vous ne voyez pas la différence d'âge? La seule chose que je vois, c'est l'amour que j'éprouve pour vous, Margaret. Vous perdez votre temps. Je dois y aller. Margaret, attendez. Attendez-moi. Margaret. Ça ne marchera jamais. Donnez-nous une chance. Tu peux venir ce soir? J'ai une chirurgie dans 30 minutes. Bien, j'attendrai. Maggie, chérie, je crois qu'il sera beaucoup trop tard. Alors, tu vas m'appeler? J'ai vraiment besoin de te parler. Je te téléphonerai. C'est promis. Bye. Bye.
Es-tu certaine, Kitty? Sans contredit. Le numéro de sécurité sociale qu'elle a donné au club est le même que le sien. Elle a entremêlé les chiffres pour brouiller les pistes, mais au laboratoire, on a tout remis en ordre. Fais-la filer. Je veux des photographies de toutes les personnes qui la fréquentent. Entendu. En passant, elle se donne en spectacle ce vendredi au Regency. Si ça t'intéresse. Allô? Vous êtes seule, n'est-ce pas? Oui, je suis seule. Dites-moi, où êtes-vous? Je suis sur le chemin qui mène à l'amour. C'est une belle nuit pour les amoureux. Écoutez, stoppez ce petit jeu. Mais ce n'est pas un jeu. Qu'est-ce que vous portez en ce moment? Bonne nuit, Monsieur Sayer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de syndicat et de la chevelure de Hancock? Oh, il s'en est servi pour garder sa queue de cheval. C'est la seule fois où j'ai été en désaccord avec le syndicat. Au travail, bande de fainéants. Hancock, c'est vrai qu'il y a eu un autre meurtre? Lequel? Les meurtres de Madame Ecstasy. Qui t'en a parlé? Dites-moi ce que vous savez et je vous dirai ce que je sais. On n'est plus à la petite école. Ce ne sont plus des rumeurs. Mon journal attend une confirmation pour la sortie. Margaret Simpson, ça vous dit quelque chose? Si tu imprimes cette histoire, le meurtrier va filer. Et qu'est-ce que tu veux pour la boucler? Je veux l'exclusivité. Ça te plaît d'être un parasite, hein? J'en ai pas question. Toi, dans mon bureau. Il faut que j'y aille. Ferme la porte. Et qui d'autre le sait, hein? Stevenson. De toute façon, il connaissait déjà tous les détails de cette affaire, alors... Et ça, c'est une bonne raison pour en dire encore plus, hein? Écoute-moi bien. Contacte-la avant que la presse ne le fasse. Mais ce n'est pas elle, la tueuse. Non, mais c'est à cause d'elle qu'il commet tous ces meurtres, merde. J'en ai pas besoin de toi pour me dire comment faire mon putain de travail! J'espère que t'as raison. Stacy, est-ce que Paul m'a rappelé? Il a dit qu'il serait en salle d'opération toute la journée. Quand a-t-il appelé, Stacy? Vous étiez avec un patient. S'il rappelle, tu me le passes. Peu importe ce que je fais, c'est clair? Très bien. Quelle connerie. Ron? Ron, vous êtes là?
y a quelqu'un? Margaret, attendez! Je suis comme le papillon attiré par la flamme. Et je dois m'y rendre au risque d'y perdre la vie. Dans ma tête, sans cesse, je ne pense qu'à lui. Margaret, je vous en prie, laissez-moi entrer. Margaret, je vous en prie, laissez-moi entrer. En effet, l'un pour l'autre. Allô? Tu es seule? Et toi? Paul, il est tard. Je dois aller au lit. M'aimes-tu encore, Maggie? Je suis pas sûre. Bye, Paul. Bonjour, Maggie. Qu'est-ce que tu fais là? Et est-ce que je peux entrer? Paul, c'est pas le moment. Bonjour, Doc. Je vais lui briser le cou à ton S'il adolescent. te plaît. Tu devrais partir. Maintenant, on donne dans le changement. Mademoiselle Ecstasy. Eh oui. Je suis au courant. Paul.
Rends-moi ma clé, s'il te plaît. Avec plaisir. Je nage entre le rêve et la réalité. En vérité, je me sens perdue entre les deux. J'aime Ron. Il a un côté sombre qui m'attire. Mais je crois qu'il ne s'en rend pas compte. Docteur Simpson, un certain lieutenant Hancock est ici. Faites-le entrer. Madame Simpson? Nous ne pouvons savoir si le meurtrier est dans la salle. C'est très dangereux. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Annuler? Oh, vous êtes malade? Venez, lieutenant. Mais attendez, Oh, je m'en occupe. qui est-ce? C'est un ami à moi. Restez là, d'accord? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il veut? Une protection de la police. Oh. Écoute. Je voudrais qu'on parle. Maintenant? Oui. Je t'emmène prendre un verre et on parlera. Je t'en prie, viens. D'accord? Attends-moi là. Qui est-ce? Je pars avec lui. Et pourquoi? Écoutez, c'est un ami. Il n'y a aucune raison de s'énerver. Oh non, vous êtes la protection de la police et je veux savoir son nom. Le docteur Paul Orenstein. Ça ira. Partons. Et un peu de rouge. Tu sais que je déteste le vin rouge. Qu'est-ce que tu veux, Paul? Pourquoi m'as-tu amené ici? Peut-être pour recommencer. Il n'y a rien à recommencer. Oh là, vous deux. J'attends, moi. C'est mal. Tant pis, ce ne sera que nous deux. T'es perdu? Du moins, je me sens comme si je l'étais. Ça va, entre. Merci. Eh bien, vous direz au lieutenant que je ne suis restée que 20 minutes, voilà tout. Taxi? Laquelle de nous deux t'a baisé?
Désolé. Moi aussi. 2 des employés du bar l'ont reconnu. Il se nomme Ron Sawyer. A-t-il un dossier? Oui, 18 mois dans une maison de correction de Gainesville. C'est qu'il a essayé de tuer l'amant de sa mère en les surprenant en plein acte d'amour. Ça, c'est Orenstein, l'amoureux de Simpson. La fille, une histoire d'un soir. Et selon la secrétaire, Simpson fréquente Sawyer et la secrétaire fréquentait Orenstein. Et etc. Bouclez-le pour interrogatoire. Excellent goût en musique. Mais voilà qui est plus vilain. C'est demain que le docteur Simpson devra se présenter devant le recteur afin de répondre à l'accusation de conduite immorale avec un étudiant. Qu'as-tu obtenu? Elle admet coucher avec Sawyer. Elle dit ne rien savoir d'autre. Elle a quitté Orenstein à 3 heures, confirmé par le taxi. Tenez. Son avocat est ici. Libère-la. Ça va pas ici, elle est de pair avec Sawyer. Nous n'avons pas la moindre trace d'un indice pour la garder en détention. Faire l'amour n'est pas un crime. Ah bon? Et qu'est-ce que je dois dire aux journalistes maintenant? Je m'en moque. Prudence, parce que si tu te trompes, eux te manqueront pas. C'est mon problème. Son nom ne sera pas souillé dans la presse. Trop tard. Ils sont déjà venus se renseigner auprès de tes propres collègues. C'est le bouquet. Si t'étais intelligent, Hancock, tu ramènerais son joli petit cul en prison. Alors peut-être que t'en tirerais quelque chose. Que faisiez-vous chez le docteur Qu'allez-vous dire au recteur demain? À propos du docteur Orenstein. Madame S'il vous plaît. Je vous en prie, madame, s'il vous plaît. Allez, comment faire? Madame Simpson, madame Simpson. Commentaire, on est pas coupable. Êtes-vous coupable? Allez-vous, jeune homme, madame Simpson. Madame Simpson. Le docteur Margaret Simpson, alias Madame Ecstasy, vient de quitter l'hôtel de ville. Ne manquez pas le résumé de son scandale ce soir dès 23h. C'est pour quand? Demain. Mais j'ai demandé une extension. Vous n'êtes pas capable de subir ce procès. Ça, c'est votre avis, maître. Je veux qu'on procède. Comme vous voulez. Je veux aller aux funérailles. La famille ne veut pas de votre présence. Je suis désolé. Je suppose que je le mérite. C'est Stacy. Quand tu iras au bureau demain, je n'y serai pas. Paul m'aimait. Et à cause de toi, il est mort. J'espère que tu brûleras en enfer, Sam. Bonjour Madame Simpson, ici le lieutenant Hancock. S'il vous plaît, rappelez-moi, c'est urgent. 555 16 41. Joli jardin. Je l'aime bien. Puis-je? Je vous en prie.
Vous voulez quelque chose? Non. Sawyer est revenu? Non. Qu'est-ce qui vous dit qu'il est le tueur? Les circonstances sont passées violentes. Pourquoi vous n'y croyez pas? C'est pas important. Écoutez, docteur, aussi longtemps qu'il reste dans l'ombre, il demeure notre seul suspect. Ron n'est pas un tueur. Il est peut-être obsédé, mais il n'est pas dangereux. Je ne veux pas en débattre. J'espère seulement votre coopération. Pour qu'il meure. Lieutenant, beaucoup de personnes sont mortes à cause de moi et je me sens suffisamment responsable comme ça. Si Ron est un assassin, il doit finir en prison et être puni. Sinon, il n'a rien à craindre. Donc, ce que vous dites, c'est que je n'ai pas le choix. Je suis désolé que ça tourne mal. La presse, ce n'était pas mon idée. J'ai joué le jeu. Je paie le prix. Vous savez ce qui est drôle? Mon éditeur disait que la publicité serait bonne pour moi. Détruire une vie en aide une autre. M'appellerez-vous si vous avez des nouvelles de Sawyer? Si vous ne lui faites pas de mal. Tout dépend de lui. Qu'il se rende, ce sera beaucoup mieux. Dans ce cas, je ne peux pas. Je dois vous dire, nous allons surveiller la maison jour et nuit. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il viendra? Il vous aime. Si c'était moi, je le ferais. Savez-vous ce que c'est que l'amour, lieutenant? J'y pense de temps en temps. Rien à signaler. Ça va.
vu de feu. Restez en position et attendez les instructions du lieutenant. J'ai éteint les lumières. Il y a des policiers partout, t'es cinglé. Non, amoureux. Allons là-haut. Tu connais des femmes qui vivent seules et qui éteignent toutes les lumières? Je suis un flic et je le fais pas. Alors? Ce fils de pute est là-dedans. Allons-y. Poste 4. Poste 4. Vous me recevez? Ici, poste 4. Je vous reçois 5 sur 5. Il est dans la maison. Rapprochez-vous autant que possible, mais ne tirez pas. Je répète, ne tirez pas. Compris? Quelle chaleur. Ouais. Rien à signaler. Restez à vos postes jusqu'à nouvel ordre. Écoute, Ron, la police a dit que si tu venais à eux, ils te laisseraient une chance. Je t'aurai un bon avocat. Il éclaircira toute cette histoire, d'accord? Tu crois que je suis l'assassin, n'est-ce pas? Je suis pas sûre. Ils ont quand même identifié ta voiture comme étant celle qui aurait essayé de frapper Paul. C'était stupide. Mais je n'ai jamais essayé de le tuer. Il faut me croire. Alors rends-toi, s'il te plaît. Plus tard, peut-être. Hey, lieutenant, il va falloir bouger. On a presque plus d'essence. Bien. Ron, pour l'amour, il faut te rendre. Je peux pas. Alors n'en reviens pas. Je te téléphonerai, d'accord? Non, Ron. Oui. Je t'aime. Bouge pas! Ron, non! Rendez-vous! Pourquoi t'as pas arrêté? Pourquoi? Vous avez tiré. C'était stupide de revenir. Et où t'as eu ça? Sa mère les a envoyés. Et le pathologiste a confirmé que Sawyer n'était pas gaucher. Donc il n'était pas l'assassin. J'ai besoin d'un dossier complet sur le docteur Simpson. Sa vie dans les moindres détails. Tu continues. Oui, Et avec qui je travaille? avec le service en entier. Je pense que le meurtrier va revenir pour elle. Elle te tient par les couilles. Travail! Pour la première fois de ma vie, je suis seule. Toute mon existence s'est brisée. Ron avait raison. Les hommes et les femmes se partagent entre eux.
J'ai trahi sa confiance et il est mort. Paul et Ron sont morts à cause de moi. Et je m'en sentirai coupable toute ma vie. Oh, oui. Docteur Simpson, c'est Alan Hancock. Allô? Allô? Je dois vous parler. Que voulez-vous? Écoutez, le meurtrier n'est pas loin. Ah, dites ça à Ron. Bonjour, Maggie. Ça fait longtemps, hein? C'est laid, n'est-ce pas? Non. Je suis surprise, c'est tout. Surprise, hein? Tu es partie, Margaret. Après ce que cette chienne m'a fait. C'était pas ma faute. Non! Tu ne vas nulle part. J'ai croyé que c'était une blague la première fois que j'étais engagé. Tu m'as engagé? Tu sais, j'en ai mis du temps avant de te reconnaître. Et la vie nous a donné rendez-vous. Et maintenant, j'avais ma revanche. Tu vois, je possède l'agence Caligula. Et je te regardais nuit après nuit après nuit. Je t'ai vu danser pour eux. Maintenant, tu vas danser pour moi. Comme tu as dansé pour eux. Et après, toi et moi, on fera l'amour. Laisse-moi répondre.
Sinon, ils viendront ici. Tu peux répondre. Je t'avertis, je garde l'œil ouvert. Allô? Docteur Simpson, vous devez m'écouter. Je vais te découper le cœur. Ici Hancock, j'ai besoin de renfort au 1022 Crescent Bay. Tu peux plus te cacher. Hein? Ah, oh! Maggie. Monsieur le loup, il a faim. Maggie! Maggie! Au secours, ici! Où êtes-vous? Comment vous avez su? La chance ou l'intuition, appelle ça comme tu veux. Écoute, quand tout ça sera terminé, peut-être qu'on pourrait dîner. Ce soir?